Le 1er janvier 2014 va être une date très importante dans l'histoire fiscale de ce pays, car pour la première fois, toutes les entreprises qui ont un profil fiscal seront amenées à produire des pièces déclaratives dématérialisées aux autorités des impôts. Cette transformation est absolument essentielle. Elle a été demandée pendant longtemps par l'administration fiscale, elle est désormais actée. Qu'est-ce qu'elle va impliquer, cette transformation? Elle va impliquer que les sociétés vont devoir donc produire des pièces déclaratives en forme numérisée, de telle sorte que les analystes très performants au demeurant de l'administration fiscale puissent faire des balayages larges sur tout le champ pour essayer d'identifier des zones, des poches, des comportements, des pratiques comptables qui ne seraient pas correctement traitées au plan fiscal. Moi, quand j'ai commencé cette enquête, je m'attendais à une guerre des tranchées. Clairement, la crise a fait son travail, un travail de sape, un travail qui a éloigné les États des entreprises, l'administration publique du secteur concurrentiel. Je m'attendais donc à avoir une situation où la forteresse de l'administration fiscale se serait encore davantage blindée, et de l'autre côté, des entreprises au bord de la crise de nerfs, au bord de la révolte fiscale. Eh bien, ce n'était pas le cas. Évidemment, les relations se sont durcies. D'un côté, parce que l'État a clairement besoin de faire remonter des revenus fiscaux. De l'autre côté, parce que les entreprises ont de plus en plus de mal à gagner de l'argent. Et elles s'adonnent de plus en plus, du fait également de la mondialisation, pas seulement de la crise, hein, c'est très clair, à des pratiques dites d'optimisation fiscale, dont les contours sont très fluctuants et qui laissent l'administration fiscale dans une situation un peu délicate, car il s'agit de définir des contours sur la base de règles qui, elles, ont du mal à changer, en tout cas à la vitesse à laquelle l'optimisation fiscale se perfectionne. Du côté des entreprises, on entend souvent un raisonnement qui est le suivant. L'État ne s'adapte pas, l'État n'est pas capable de retenir les raisons économiques de certains de nos choix comptables et qui sont fiscalement sensibles. L'État est sourd à nos revendications. Et avec cette dématérialisation des pièces, la crainte majeure des entreprises, c'est de ne plus avoir du tout une relation directe avec les vérificateurs, c'est-à-dire les inspecteurs des impôts, qui sont chargés de leur dossier, et de se retrouver face au fait accompli. D'ailleurs, depuis un certain temps, il est vrai que les amendes pour non-production de pièces justificatives, les amendes en tout genre de type formel pleuvent sur les entreprises, ce qui renforce le sentiment que l'État durcit son comportement. Du côté de l'État, en revanche, même si le processus est extrêmement lent, on a une volonté, ou en tout cas on l'affirme, de ne pas déclencher une guerre avec les entreprises, de ne pas parvenir à une situation de blocage qu'on peut connaître dans d'autres pays, par exemple comme la Grèce ou l'Italie actuellement. Comment ils vont s'y prendre? Ben, c'est très simple. Ils vont essayer de différencier le traitement, de tenter d'isoler les poches de véritable évasion fiscale, et en revanche, ça c'est les bonnes intentions de l'État, après on verra si ça se matérialise, et de l'autre côté, en revanche, avoir une attitude beaucoup plus pédagogique avec les entreprises qui ont un comportement fiscal parfait, ou en tout cas comportement fiscal de coopération, et tenter de les accompagner, y compris en signant avec elles
un pacte de confiance, une sorte d'engagement réciproque à respecter les règles et à les faire évoluer ensemble.